Donc bah voilà, je voulais vous présenter mon petit comics jaune. Parce qu'en fait je vais le ranger et on va se trouver dans un coin un peu plus calme. Parce que là il y a des fous, il y a les icônes, tout ça, tout le bordel. Mais allez, on tente un truc, à tout de suite. Je crois qu'en fait ils veulent vraiment pas qu'on fasse la vidéo là non plus. Hein. Bon, on va encore changer mieux je pense. Hein, ça va être préférable. Là on va pas y arriver là. Là, on va y arriver, là. Bon, du coup, on va réussir à se poser un peu quand même, hein. On va être un peu tranquille, j'espère. Bon, il y a un peu de feu derrière, tout, c'est pas grave. Ça va bien coller avec le comics que je vais vous présenter. Du coup, je vais vous parler de Crawl Space. Donc, Crawl Space, c'est un comics qui va regrouper 5 histoires de chez Image Comics. Donc, on va avoir la première qui va être Nightmare. Ensuite, on va avoir Triple X Zombies. On va avoir Sorrow, Creatures et Sea of Red. Donc, tous ces comics ont un point commun. Le monsieur qui est là. Donc, Rick Commander, je pense que vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, bah, vous avez tort parce que quand même, je suis un grand fan de son travail. Avec Deadly Class particulièrement et Black Science. En contrepartie, il a fait plein de trucs qui sont énormes aussi. Bref, que du bon, allez-y. Donc dans le premier Nightmare, on va retrouver Marie qui va être en fait une femme qui peut rentrer, une jeune fille qui peut rentrer dans les rêves de gens perturbés et qui va du coup utiliser son pouvoir pour aider les gens qui ont des problèmes mentaux. Donc en les aidant à travers leurs rêves, un peu de façon Inception quoi. Mais ça tourne mal quand elle rentre dans la tête d'un tueur en série. Et donc là, elle n'arrive plus du tout à faire la différence entre la réalité et le rêve. Donc c'est un gros bordel, c'est super sympa. En plus, nous avons Kieran Dwyer au dessin pour cette histoire. Et il se fait plaisir, on a des styles différents et des fois c'est un style, une page et ça perturbe un peu au début mais c'est franchement sympa. Ensuite en deuxième histoire nous avons Triple X Zombies, donc je vais l'appeler Zombies, je sais pas trop le dire en fait. Donc ça c'est un putain de Grindhouse, c'est mon histoire préférée je crois de tout ce pavé qui se passe en 77 à Los Angeles. Et en fait on va suivre un père qui en fait va devoir il va retrouver sa fille en fait qui est dans la merde. Elle est dans un milieu, dans un autre monde en fait, un monde rempli de drogue, de porno et de mafia quoi. C'est un peu le bordel, les gangsters quoi. Et donc du coup elle décide comme ça, il décide d'aller la chercher. Mais sauf qu'en fait il y a une invasion zombie au même moment, donc il va devoir défoncer du zombie à tir larigot pour la retrouver. Et alors ce comics part mais totalement en couille, mais je sais plus à quel moment, mais en tout cas, il y a un moment, je sais très bien à quel moment, mais je sais plus à partir de quel moment ça part vraiment en couille, quoi. Ça part en couille de partout, tellement, voilà. Mais franchement, il y a des putains de passages, genre, pour vous dire un peu, c'est mon histoire préférée, donc je vais vous raconter un moment comme dedans, sans vous spoiler. Il y a un jeune homme qui est puceau, qui se retrouve du coup dans une église avec une nonne, qui elle aussi du coup est vierge. Et il se trouve qu'il est en train de prier devant Dieu comme quoi il ne veut pas mourir puceau. Voilà, je ne vous en dirai pas plus ce qui se passe. Et bien sûr, évidemment, il y a milieu de pornographie, donc il y a du porno. Grindhouse avec des zombies, il y a des zombies. Je vous laisse en dire ce que vous voulez, vous l'avez. C'est la bonne, obligé. Et du coup, en plus, ce qui est rigolo, c'est que pour une sorte de zombie, on trouve aussi Tony Moore au scénario. Donc c'est coécrit par Tony Moore et Rick Remender. Et Tony Moore, si vous ne savez pas qui c'est, The Walking Dead en gros. C'est lui. Voilà. Ensuite, Sorrow est encore une histoire assez Grindhouse. En fait, on va avoir un groupe d'amis qui va avoir un accident dans un petit village. Et en fait, ils se retrouvent dans un autre monde, dans une autre. Voilà, ils se retrouvent à Perpétuois et ils savent pas. Et en fait, ils seront coupés de la civilisation totalement. Donc, ça part aussi en gros bordel. Et, voilà. C'est ça, par contre, je crois que c'est en une seule ici. Non, c'est en 5 ici. Donc, je vais dire ce que j'ai dit, c'est en 5 ici, donc on ne coupe pas. Silver Surfer. Wouhou. Ensuite, alors là, je vais afficher quelque part sur l'écran, je ne sais pas où, encore, peut-être par là ou par là. Vous pouvez voir une magnifique peinture de Frank Frazetta, donc ce dieu ultime de la peinture fantastique de Rick Fantasy, enfin voilà, je pense que vous connaissez. Et du coup, imaginez qu'à partir de ce tableau-là, on puisse faire une histoire avec Teddy Roosevelt qui va devoir mettre fin à un complot entre les aliens et un ancien dieu maya qui veulent mettre fin à l'humanité.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, c'est basé comme ça. C'est comme ça qu'est créée l'histoire. Et franchement, c'est un pur régal. Franchement, c'est super bien pensé, super rigolo. Et pour donc finir ce gros pavé, nous avons Sea of Red qui va nous conter l'histoire d'un marin espagnol qui part en mer et va se trouver un peu dans la merde. En fait, il va se trouver avec des pirates qui ne sont pas à la recherche d'or. Voilà, c'est un peu casse-gueule ici, mais bon, on n'est pas pirates, moi. Donc du coup, les pirates ne recherchent pas de l'or, ils recherchent du sang. Et donc ce pirate du coup, ils vont enrôler notre marin. Et ce marin va donc se poser la question de demander si la mort en mer n'aurait pas été préférable que de devenir un pirate qui recherche du sang. Je sais pas ce que vous préfériez, vous, être un pirate qui cherche de l'or, du sang. Enfin voilà. Allez, une coup de cloche, faut que je sorte. Connard! C'est moi Naruto! Mélandria, tu ne m'auras pas! Je suis Naruto!